Je me retrouve chez Desjardins pour vous parler de cette grande journée des petits entrepreneurs. On en a parlé l'an passé, ça a eu lieu, ça a été une édition vraiment formidable, ça a été un succès. Ça revient cette année, c'est normal, ça a été un succès. Et je suis en compagnie avec deux personnes qui vont nous parler justement de cette journée des petits entrepreneurs, entre autres Mme Marie-Claude Blanchette, qui est directrice développement de marché. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Et Pascal Paradis, qui est chef d'équipe stratégie d'affaires, communication et ressources humaines. Pascal, bonjour. Bonjour, c'est mon mini. Pascal, pour une deuxième année consécutive, je l'ai mentionné, il va y avoir un marché local dans le cadre de la grande journée des petits entrepreneurs. Moi, j'aime ça, la grande journée des petits entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, Michel, c'est un événement qui est mis sur pied par un organisme communautaire qui s'appelle les petits entrepreneurs. Donc ça, c'est un organisme qui est appuyé par plusieurs partenaires, dont Desjardins. On est cette année le partenaire innovateur et il y a d'autres partenaires financiers, par exemple la Fondation de la famille Lemaire. Donc, c'est un rendez-vous. C'est comme l'année passée, hein, c'est un rendez-vous pour nos jeunes de 5 à 17 ans. En fait, et c'est des jeunes qui proviennent de partout au Québec. Ça ne se fait pas uniquement dans la région ici, c'est partout au Québec. OK, ça, c'est important de le mentionner. Oui, c'est une journée nationale. L'année passée, c'était particulièrement Montmagny. C'était particulièrement Montmagny. J'expliquerai un petit peu tantôt pourquoi on met le focus là, sur la région de Montmagny. Mais à la base, c'est une journée qui est nationale, qui s'appelle la Grande Journée des petits entrepreneurs. Et on réunit les jeunes de 5 à 17 ans de partout au Québec qui veulent créer leur entreprise d'un jour. L'objectif de cette journée-là, c'est vraiment très simple, c'est d'éveiller les jeunes à l'entrepreneuriat, à venir vivre une expérience et venir tester, voir s'ils ont envie de se lancer en affaires un jour dans leur vie. Et comme caisse, c'est quoi votre implication? Et c'est là que la différence, elle apparaît. L'implication de la Caisse, c'est que nous, à travers cette grande journée-là, on crée ce qu'on appelle un marché local. Donc, on crée un lieu, on crée un contenant sécuritaire pour les jeunes pour venir se réunir tous ensemble, créer une synergie, une chimie entre eux. Donc, nous, on offre ça. C'est ce qu'on appelle le marché local, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Parce que, je le mentionnais l'année passée, les jeunes pourraient tenir un marché devant leur maison, chez eux, chez les grands-parents, chez les amis, dans un quartier résidentiel ou dans un rang, par exemple. Tu sais, ça n'exclut pas que les jeunes peuvent le faire lors de cette journée-là, mais nous, on veut offrir vraiment ce contenant-là sécuritaire et bien organisé avec des facilités, des surprises aussi qu'il va y avoir pendant la journée. Donc, on crée un événement, un contenant où on va générer de la chimie pour les jeunes. OK. Et vu le succès de l'an dernier, Pascal, ce que je comprends, c'est que ça devient une priorité pour la Caisse. Oui, c'est définitivement une priorité pour la Caisse pour plein de choses. Marc-Claude va en parler davantage tantôt, mais notamment, on sait qu'ici, à la Caisse, via le Fonds d'aide au développement du milieu, entre autres, on remet de l'argent à la communauté. On va toujours sonder nos membres pour savoir c'est quoi les priorités, où est-ce que nos membres s'attendent à ce qu'on déploie les sommes dans le milieu. L'éducation est la priorité numéro 1 de ce qui est attendu par les membres. La jeunesse est une priorité, on ne se le cachera pas. Ça l'est pour la Caisse, ça l'est pour plein d'événements aussi. Et ça rentre carrément dans la mission de Desjardins, et c'est là que Marc-Claude va intervenir davantage. On a un gros rôle d'éducation financière, d'amener les gens autonomes financièrement. Donc, ça répond à cet objectif-là également. C'est une sacrée belle journée pour ces jeunes-là, là, au niveau expérience, tout ce qu'ils peuvent apprendre, parce qu'ils vendent. Là, ils vendent des choses. Oui. Et ça me fait plaisir de te laisser discuter de ce volet-là avec Marc-Claude parce qu'elle détient toute cette belle information-là. Marie-Claude, justement, parlez-nous d'abord de votre équipe. Expliquez-nous, c'est quoi pour vous, dans le cadre de cette initiative là, de la Caisse, de travailler sur l'éducation et développer l'autonomie financière? Parce que, comme je l'ai dit à Pascal, ils vendent des objets pour le vrai. Là. Oui, exactement. Dans le fond, à la Caisse, j'ai quand même une grande équipe très diversifiée. C'est sûr que tout le monde joue un rôle important dans l'éducation financière, puis pas juste de nos jeunes membres, mais aussi de tous nos membres. Par contre, à la Caisse, on a vraiment sur place une équipe jeunesse. C'est quoi notre rôle, l'équipe jeunesse? C'est vraiment d'aller dans nos écoles qu'on a sur le territoire, autant primaire, secondaire, cégep, professionnel, pour aller parler de ça. L'éducation financière, c'est quoi? Le but, c'est de rendre ça simple, mais avoir un petit peu de plaisir aussi au travers de cette journée-là. L'initiative de la Caisse, bien évidemment, c'est d'aider nos petits entrepreneurs, donc de créer leur kiosque, de pouvoir les aider, les accompagner. Fait que c'est sûr que ça vient jouer un rôle très important. Ensuite de ça, on est aussi dans le programme Tous engagés pour la jeunesse. Je pense que le titre parle assez de lui-même. Tous engagés pour la jeunesse, autant nous, la Caisse, qu'on veut être là pour les encourager, mais on n'est pas tout seul là-dedans. On a aussi des organismes là, du milieu qui viennent soutenir cette journée-là pour faire
cette journée-là une réussite. Là. On était en direct, on était là l'an dernier, Oui. puis on va être encore là cette année. Oui. Justement, parce que pour eux autres, c'est une belle expérience de passer à la télévision. D'ailleurs, on le mentionne souvent, c'est la deuxième initiative, la deuxième année que vous réalisez le marché. Qu'est-ce que les jeunes sont venus chercher l'an dernier comme apprentissage? Qu'est-ce qu'ils ont appris exactement? Parfait. Bien, on ne se le cachera pas, c'est un événement entrepreneuriat. Tu sais, il y a vraiment cette compétence-là qu'ils vont pouvoir venir chercher. C'est dans un contexte qui est vraiment familial, mais aussi très festif. Pascal l'a dit tout à l'heure, il y a des activités, des surprises au courant de la journée pour justement motiver ces jeunes-là à venir à l'événement, à les encourager à créer des kiosques. C'est sûr qu'il y a beaucoup de compétences. L'apprentissage de cet événement-là est très, je dis, illimité dans le sens que c'est sûr qu'il va y avoir de la créativité parce que souvent, chaque kiosque est différent ou des fois même va se ressembler, mais juste par rapport à la personne, le petit entrepreneur qui est là, qui doit expliquer à des gens aussi qui ne connaissent pas. C'est pas juste des parents puis des amis, vraiment toute la population vient sur place pour les encourager. Fait qu'ils doivent apprendre à vendre leurs produits également à cette journée-là. C'est sûr que ça développe la confiance en soi également. La persévérance, je pense que c'est une des plus grands apprentissages qu'ils peuvent faire aussi à cette journée-là. L'année dernière, on avait un kiosque qui nous a particulièrement marqué, puis Pascal était là également. C'était un enseignant, dans le fond, qui avait inscrit sa classe. Fait qu'il y avait des jeunes qui étaient là. Ils ont fait des bonhommes de neige avec avec du riz à l'intérieur. Puis c'est un des premiers kiosques à avoir tout vendu ses produits. Et de voir, dans le fond, dans le regard de ces jeunes-là, la fierté qu'ils viennent chercher aussi dans cette journée-là. Leur but à eux, c'était de ramasser des sous pour justement faire une activité. Donc, c'est sûr que le but premier de cette journée-là, c'est vraiment de faire des sous là, de leur côté. Il y a d'autres jeunes, c'est pour économiser de l'argent ou s'acheter quelque chose que ça fait longtemps qu'ils veulent acheter, puis qu'avec cette journée-là, ils ont la possibilité de pouvoir le faire. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, la présence des organismes dans le milieu, bien, c'est un autre apprentissage qu'ils viennent chercher de voir qui peuvent les appuyer là, au-delà de cette journée-là également. Là. Juste le fait de vendre. Oui, exactement. Les gens leur donnent de l'argent, puis c'est quand même une transaction. Exactement. Et pour eux autres, de vendre leurs produits, ça doit quand même être assez particulier pour eux. Oui, exactement. À ce jour, est-ce que vous avez des inscriptions? Est-ce que vous avez commencé? Parce que c'est quand même le 3 juin, ça s'en vient quand même assez rapidement, un mois et demi. Oui, on a déjà quelques petites inscriptions. C'est sûr que vu que c'était la deuxième année et que ça a vraiment été une belle réussite l'année dernière, on a décidé de doubler la possibilité d'avoir le double de petits entrepreneurs à venir vendre. Donc oui, on en a quelques-unes présentement. Doubler? C'est quand même un objectif assez, oui. assez grandiose. Oui. Est-ce que, d'ailleurs, je l'ai mentionné qu'on était partenaire. Là, est-ce que ça va se passer ici ou comment? Quel endroit? C'est une bonne question, Michel, parce qu'en effet, qui dit doubler, on se rappelle, vous étiez là l'année dernière avec la caméra, hein, puis c'était petit. Il y avait beaucoup d'effervescence, c'était petit. Donc, c'est une nouveauté. Cette année, on va aller à l'espace citoyen. Qui est situé là, dans le coin du Bassin-Nord. Donc, on est à travailler actuellement sur le setup. Ça va être vraiment intéressant comme endroit parce que, évidemment, s'il fait beau, on va être dehors. Donc, il va y avoir déjà des gens, le camping est prêt, tout ça. Il va y avoir déjà un petit peu d'effervescence autour de l'espace citoyen. Et évidemment aussi, s'il ne fait pas beau, on va pouvoir aller à l'intérieur dans le hall d'entrée. Là, tout est prévu pour ça. Marc-Claude a un petit peu parlé là, des partenaires. Donc, je réitère que tous les partenaires de l'an dernier seront présents encore avec nous cette année. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il y aura des surprises, il y aura différentes choses. Et on a un nouveau partenaire aussi qui s'est rallié à nous cette année, qui est la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Oh. Oui, très intéressant. OK. Si les gens veulent s'inscrire, comment on le fait pour... Comment on fait? Aussi simple que on restera toujours disponible, Marc-Claude et moi, pour des gens qui auront des questions. Mais pour s'inscrire, vous allez sur le site de l'événement, je l'ai dit tantôt, la Grande Journée des petits entrepreneurs, donc précisément www.petitsentrepreneurs.ca et c'est rendu dans l'interface qu'il faut aller choisir le marché local de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. Et j'en profite en même temps, Michel, si tu me permets, pour faire un petit clin d'œil. On était le premier marché là, dans la région à tenir notre journée l'année dernière. Les caisses de la MRC de Lillet vont se joindre aussi cette année. Donc, il y aura un marché qui va se tenir pour la Caisse du Sud de Lillet avec nous, qui vont se joindre au marché local, la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny. Et quant à la Caisse du Nord, eux autres vont créer un marché aussi qui va se dérouler à la Vigie, qui est à Saint-Jean-Port-Joli. Toujours la même date, le 3 janvier. OK, c'est la même journée pour tout le monde. Oui, c'est la journée nationale, fait que c'est le 3 juin. OK.
Et Pascal, 15 l'année passée, est-ce que, parce que là, vous avez un grand espace, est-ce que vous avez espoir de remplir, parce que c'est au centre communautaire, espace citoyen, mais là, est-ce que ça se peut que vous manquiez encore de place? Ça veut dire qu'il faut s'inscrire quand même assez rapidement. Ce serait un beau problème, Michel, si on arrivait à manquer de place, évidemment. C'est une belle réponse à donner. Là, ça serait un beau problème. On l'espère, tu sais, vraiment. Autant pour les jeunes de vivre l'expérience, mais on ne se le cachera pas. On est en train de créer aussi l'avenir de demain, là. Nos entreprises qui n'ont pas nécessairement tous de repreneurs et tout ça. Donc, ça serait une très belle situation, un beau portrait qu'on puisse remplir les 15 kiosques. Marie-Claude, le mot de la fin, ce serait quoi le message pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? Oui. En fait, le mot de la fin, c'est qu'on demande aux parents, aux amis, aux écoles, aux organismes aussi, d'aider nos jeunes à faire la création de leur projet, dans le fond, de leur kiosque en premier lieu, mais également à venir les soutenir durant cette journée-là. On le répète, c'est le 3 juin à l'Espace citoyen de Montmagny. Puis un petit mot pour les petits entrepreneurs, que ce soit n'importe quel kiosque, on est vraiment très ouvert. On a eu tout plein de kiosques l'année dernière, que ce soit de la limonade, confection de bijoux, faire pousser des plantes, du chocolat. On en a vraiment eu de toutes sortes l'année dernière, donc tout le monde est les bienvenus. On le répète, moi et Pascal, on reste disponibles pour vous aider puis vous accompagner. OK. Et si jamais des gens qui avaient des questions à poser, on communique avec ici à la caisse? Ou? Oui, vous communiquez avec par le poste téléphonique là, de la caisse. Là. Et puis, vous pouvez demander Marc-Claude Blanchet, Pascal Paradis, puis ça va vraiment nous faire plaisir de répondre aux questions et d'aider les gens à s'inscrire. Pascal et Marie-Claude, je veux vous féliciter. Moi, je trouve tellement que c'est une belle idée, puis ça va donner aux jeunes, c'est quoi être entrepreneur? Je trouve que c'est une belle expérience pour eux que de vivre ça. Puis devant un public, puis de faire la vente, une vraie vente, là. Je trouve que c'est une belle expérience pour les jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure, secondaire, il n'y a pas d'âge, là. Bien, c'est le 5 à 17 ans, là, comme on l'a dit pour les inscriptions. Okay. Exactement. C'est important de le mentionner. Oui. Donc, 5 à 17 ans, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant, déjà des inscriptions qui sont entrées. Alors là, il y a de la place, mais ce serait le fun de pouvoir remplir notre espace citoyen. Merci beaucoup. Merci. Marie-Claude Blanchette, qui est directrice de développement de marché, et Pascal Paradis, chef d'équipe, stratégie d'affaires, communication et ressources humaines chez Desjardins. Merci à vous deux et bon succès. Je vous le rappelle, c'est le 3 juin. Merci. Voilà, ça complète.